sa gloire là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa gloire là. Sa gloire là. Sa main nous touche. 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 Son onction est là. Son onction est là. Merci pour ton onction, Seigneur. Merci pour ta grâce éternelle. Merci pour ta présence, oh Dieu. Merci pour ta main qui nous touche. Merci, Seigneur, parce que tu es là, Seigneur. Tu es là. Tu es là, Saint-Esprit. Tu es là au milieu de nous. Nous disons qu'à toi nous donnerons la gloire, ô Jésus. À toi nous donnerons l'honneur, ô Jésus. À toi nous donnerons la louange, ô Jésus. Toi qui règnes, toi qui règnes, toi qui ne changes pas, toi qui es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. À toi l'honneur et à toi la puissance. Au nom de Jésus, Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Applaudissons pour Jésus. Amen. Alléluia. Applaudissons aussi pour notre team de Praise and Worship. Alléluia. Aujourd'hui, ils nous ont surpris avec de nouveaux chants. Amen, amen. Tout est bien qui finit bien. Alléluia. Gloire à Jésus. Prenez vos Bibles et nous allons aller tout droit dans la parole de Dieu. Et nous allons lire aujourd'hui dans le livre de Marc. Marc, nous allons prendre Marc chapitre 4 à partir du verset 13. Alléluia. Je suppose que c'est une portion des Écritures très familière à tout le monde. Mais la parole de Dieu est toujours fraîche, est toujours prête à enseigner, à instruire, à éduquer pour toute bonne œuvre. Alors nous allons lire. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole. Comment donc comprendrez-vous toutes les autres paraboles? Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est sémée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt, Satan vient et enlève la parole qui a été sémée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la sémence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute.
D'autres reçoivent la sémence parmi les épines. Et ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la sémence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit, 30, 60 et 100 pour an. Alléluia. Prions tous ensemble. Père éternel, nous sommes là dans ta présence. Alors que nous voulons nous plonger dans cette parole que tu nous as donnée aujourd'hui. Nous demandons ton assistance, Père. Nous demandons ta grâce éternelle. Saint-Esprit, sois là pour nous enseigner et surtout pour nous donner la révélation qui nous affranchit. Nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Affranchis-nous totalement aujourd'hui. Esprit de Dieu, parle à travers moi. Que les paroles qui sortent ne soient pas seulement de l'intelligence humaine, mais qu'elles soient ointes par toi, Saint-Esprit. Merci Seigneur pour la couverture de ton sang en ce lieu. Merci parce que tout esprit de distraction n'a pas de place en ce lieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Nous voulons partager la parole de Dieu aujourd'hui. Et notre écriture, comme vous l'avez entendu, c'est dans Marc, à partir du chapitre, dans le chapitre 4, à partir du verset 13. La parabole du semeur dont on a toujours parlé. Mais nous voulons un peu entrer en détail dans cette parole. Et il y aura aussi une autre portion des Écritures que nous allons lire un peu plus tard. Jésus se retrouve dans la barque et il est en train d'enseigner. Dans les dimanches qui sont passés, nous avons parlé de cette histoire de la barque et c'est dans le même contexte qu'il a donné ceci. Mais quelque chose est très particulier avec cette parole, bien-aimée, c'est que Christ annonce ceci. Il dit que il dit à ceux qui l'entendaient, ses disciples, il dit, mais si vous ne comprenez pas cette parole, comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Alléluia. Bien-aimés, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que on dirait que par cette assertion de Christ, il y a quelque chose dans cette parabole qui est capital à toutes les autres. Alors je me pose la question, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans cette parabole qui est capital? On dirait, il dit, si vous ne comprenez pas celle-ci, comment vous comprenez toutes les autres? C'est-à-dire que si vous comprenez et vous maîtrisez l'enseignement qui est transmis à travers cette parabole, tout le reste vous est ouvert. Alléluia. Amen. Donc, soyons attentifs. Je crois que l'Esprit de Dieu va nous parler quelque chose de particulier aujourd'hui. Et le thème, peut-être comme vous l'avez vu, le sujet sur lequel nous allons parler, c'est sur la puissance et la victoire dans la parole de Dieu. Alléluia.
c'est la puissance et la victoire dans la parole de Dieu. Donc, bien aimé, Christ commence par dire à ses disciples que il y a un semeur qui sort pour s'aimer. Et je n'ai pas lu cette partie parce que dans la partie que nous avons lue, il reprend exactement ce qu'il avait dit avant, hein, un peu brièvement pour expliquer. Et il dit que le semeur sort et les semeurs jettent les semences sur le long du chemin. Alors, le long du chemin, il dit que certaines semences tombent et quand elles tombent, elles ne vont nulle part. Satan vient, il vole, il tire et voilà, cette semence, c'est la parole de Dieu qui a été sémée et qui ne va nulle part. Alléluia. Deuxièmement, les semences tombent, mais c'est dans un sol pierreux où il n'y a pas de profondeur. Et donc, la semence ne pénètre pas et donc elle ne va nulle part non plus. Troisièmement, la semence tombe dans une terre et elle pénètre. Elle essaie de germer, mais à ce moment-là, les épines, les ronces sont là pour l'étouffer. Et finalement, cette semence ne va nulle part. Heureusement, il y a une quatrième possibilité, c'est que la semence tombe et elle tombe dans une terre fertile. Alléluia. Bien aimé, quand j'écoutais cette parole au début et quand je la lisais au début, une première révélation, c'est que vous êtes en train d'écouter la parole et parfois vous recevez, parfois vous ne recevez pas, parfois vous écoutez, vous oubliez. Et je crois que c'est bien ce genre d'interprétation de la parole. Mais si nous regardons très bien, bien aimés, le Seigneur est en train de nous parler un peu plus que de ça actuellement. Ce que le Seigneur est en train de nous révéler, bien aimés, c'est que les 4 différents types de sols te représentent toi et moi. Alléluia. Toi et moi. Pas nécessairement quand nous écoutons la parole comme on est en train de partager la parole maintenant, mais c'est ce que nous faisons avec la parole de Dieu que Dieu nous a donné. Alléluia. Dieu nous a donné sa parole. Et selon notre façon de nous comporter, cette parole est en train de tomber soit le long du chemin, soit dans des pierres, hein, soit au milieu des épines, soit dans une bonne terre, un bon sol. Et bien aimé, aujourd'hui le Seigneur veut rappeler notre attention sur ce point capital. Parce que comme le Seigneur l'a déclaré, ceci est la clé de tout ce qui reste. Alléluia. Bien aimé, la parole est la clé pour tout ce que Dieu a donné. Amen, amen. Cette Bible est la clé. Alléluia. Nous considérons cette Bible comme banale. Tellement que tu peux l'acheter dans les bookstores. Tellement que nous en avons dans nos tiroirs. Tellement que nous en avons même sur nos iPhones, nos iPads, nos iQuad, je ne sais pas quoi. Bien aimé, c'est devenu un peu banal. Nous croyons que la Bible, c'est quelque chose de naturel. Aujourd'hui, bien aimé, le Seigneur m'a envoyé pour te dire, et pour me rappeler moi aussi, que cette Bible est surnaturelle. Alléluia. Ne prenez pas cette Bible au commun, au normal. Alléluia. Dieu t'a donné cette Bible. Dieu nous a envoyé cette Bible. C'est une lettre que Dieu t'a envoyée. Alléluia. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais moi je me rappelle parce que je suis vieux.
Je ne suis pas aussi jeune. Je me rappelle les années où les chéris s'écrivaient des lettres. Alléluia. Bon, vous êtes un peu plus jeune, vous ne connaissez plus ces années-là. Mais je me rappelle ces années où même les jeunes gens s'écrivaient des petites lettres d'amour ou des choses comme ça. Hein? Mais il fallait voir quand un amoureux recevait la lettre de sa chérie, mais il allait se cacher. Amen. Il lit un peu aujourd'hui. Il dit non, je vais lire une autre partie après. Hein? Alléluia. Il se met, il s'enferme dans la chambre. C'est comme si, vous aimez, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as? Oh, non, seulement une lettre. Avec les cartes postales qu'on avait avant. Les cartes postales là, des fleurs roses. Hein? Maintenant, on n'en a plus. Bien aimé, c'est exactement ce que cette Bible est pour toi et moi. Alléluia. C'est une lettre que Dieu t'a donnée, qui vient de ton Dieu, qui t'aime. Alléluia. Dans cette Bible, il y a tout ce dont tu as besoin pour prospérer. Amen. Il y a tout ce dont tu as besoin pour vivre une vie de plein évangile. Alléluia. Tout ce dont j'ai besoin est dans cette Bible. Mais nous avons pris cette Bible comme un livre comme tous les autres. Alléluia. C'est la chose la plus surnaturelle qui soit. La Bible, bien-aimée, n'est pas un livre comme un tout autre livre. C'est un livre qui parle. Les autres livres ne parlent pas. Hein? Ce sont des livres morts. Mais la Bible n'est pas morte. La Bible est vivante. Amen. La Bible, quand tu la lis, elle te lit aussi. Amen. Tu es en train de lire la Bible et la Bible est en train de te lire aussi. Alléluia. Mais bien aimé, souvent ce n'est pas ce que nous avons fait. Qu'est-ce que nous avons fait? Souvent, nous prenons la Bible, nous la jetons dans un tiroir. Et nous ne la lisons pas. Quand tu fais ça, tu es le premier type de Saul. Alléluia. Dieu t'a envoyé la sémence. La sémence qui contient tout ce dont tu as besoin pour porter 100% de fruits. Alléluia. Mais cette sémence que Dieu t'a donnée, tu l'as jetée au coin de la rue. Tu l'as jetée en dessous du lit. Tu l'as jetée en dessous de ton oreiller. Parfois, c'est ce que nous faisons. Nous mettons la Bible en dessous de notre oreiller. Bien aimé, la Bible n'est pas faite pour être mise en dessous de notre oreiller. Non. Alléluia. Tu as jeté cette Bible. Bien aimé, qu'est-ce que tu fais? Tu as la Bible avec toi, sur ton iPad, son iPhone. Mais tu ne lis même pas cette Bible que tu te promènes avec tous les jours. Alléluia. Qu'est-ce que tu as fait? Le diable est venu dans ta vie et il a volé la sémence, la parole que Dieu t'a donnée. Alléluia. La parole que Dieu t'a donnée, le diable a volé ça. C'est comme si tu n'as pas la Bible. Alléluia. Et tu es le premier type de Saul en ce moment-là. Mais quand, parfois tu peux te retrouver, certains d'entre vous, peut-être tu es le deuxième type de Saul. Et qu'est-ce que tu fais? Dans le deuxième type, tu prends la Bible et tu la lis de façon superficielle. Alléluia. Quelqu'un qui prend la Bible et qui ne fait lit seulement la Bible et ça passe, ça ne pénètre pas, tu es dans le deuxième type de Saul. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes dans cette catégorie. Nous lisons la Bible, mais cette Bible ne pénètre pas dans notre cœur. Alléluia. La parole de Dieu ne pénètre pas dans notre cœur. Parce que nous ne permettons pas à cette parole de pénétrer. Alléluia. Bien-aimé, si tu prends la Bible et tu la lis seulement pour lire, comme un livre d'histoire, elle ne va pas changer ta vie. Alléluia. Si tu la lis seulement pour savoir les faits qui sont dans la Bible, elle ne va pas changer ta vie. Sinon, les gens qui ont les PhD dans les études bibliques seraient les gens de foi et de miracle. Parce qu'ils connaissent la Bible de Genèse à l'Apocalypse, les points, virgules et les virgules, ils connaissent tout. Alléluia. Hein? Il peut te corriger, il connaît tous les noms
dans la Bible. Bien-aimé, mais ce n'est pas ça qui change. Alléluia. Tu dois approcher la Bible de façon différente. Si tu ne fais que lire la Bible sans qu'elle pénètre en toi, elle reste au niveau du deuxième type de sol, où la Bible ne pénètre pas et ne porte pas du fruit. Ça ne reste qu'une connaissance du savoir intellectuel. Amen. Elle ne reste qu'au niveau d'une connaissance du savoir intellectuel. Elle ne porte pas du fruit. Ça, c'est le deuxième type. Et souvent, nous sommes comme ça. Si même nous sommes comme ça, parce que parfois, je me demande si même nous lisons même la Bible. Même comme un livre d'histoire, si même nous faisons cela. Vous savez ce que j'ai constaté? Je vais vous dire quelque chose. Pour l'instant, nous sommes entrés dans nos études bibliques, nous sommes en train d'étudier à travers tous les livres de la Bible le Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons fait une étude, parce que vous ne savez pas, je dois vous dire, parce que vous ne venez pas aux études bibliques. Hein? On a fait une étude, on a étudié Christ dans tous les livres de la Bible. Bien aimé, c'était une étude qui m'a transformé. Je vous dis la vérité, moi, votre pasteur, cette étude m'a transformé. Au point que quand on a fini cette étude, je me suis dit, non, je dois faire la même chose et étudier le Saint-Esprit dans tous les livres de la Bible. Je vous dis la vérité, je suis époustouflé, comment dire le mot, par qu'est-ce que j'ai découvert à travers cette étude. Alléluia. Bien aimé, j'ai appris une autre façon de prier la Bible. Alléluia. De prier la Bible. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. Moi, je n'avais jamais fait ça auparavant. Est-ce que vous avez déjà prié la Bible de Genèse à l'Apocalypse? Alléluia. Vous vous mettez dans votre prière de closette et vous commencez à prier à travers la Bible. C'est-à-dire que votre schéma de prière, c'est le schéma que Dieu a mis dans la Bible. Vous croyez que les livres de la Bible ont été mis au hasard? C'est aussi surnaturel. Alléluia. Même la façon dont l'ordre a été arrangé dans la Bible, c'est surnaturel. Alléluia. Alors, prendre la Bible, prier la Bible de Genèse à l'Apocalypse, vous êtes en train de suivre un schéma de prière surnaturel. Je vous défie de faire cela. Amen. Malheureusement, vous n'étiez pas à l'étude, donc vous pouvez ne pas savoir comment le faire. Alléluia. Mais je vais seulement partager, c'est en train de changer même ma façon de prier. Alléluia. Parce que la Bible est surnaturelle. Bien aimé, cette Bible, j'ai découvert en la lisant quand on fait cette étude, j'ai découvert que dans les livres des juges, que je ne connaissais même pas tous les juges, même si c'est la connaissance naturelle, comme je disais, mais ne fût-ce que ça. Dites-moi combien de juges il y a dans la Bible. Qui connaît ici le nombre de juges dans la Bible? Qui? Personne? Alléluia. Alléluia. Ne vous sentez pas mal, parce que moi non plus je ne connaissais pas avant que je fasse l'étude biblique. Alléluia. Il y en a 12. 12 juges. Alors je me suis posé la question, combien de juges je connais? Je connais seulement ceux qu'on prêche souvent dans les églises. Samson, Gédéon, Déborah. Et où sont les autres? 12 bien-aimés. Et il n'y a que 3. 12 sur 12. Imaginez-vous, 3 sur 12. 3 sur 10, c'est déjà un échec. Mais 3 sur 12. Et nous ne savons rien de tous les autres juges de la Bible. Alléluia. Bien-aimé, c'est pitoyable. Donc, bien-aimé, en faisant cette étude, je me rends compte que nous sommes loin. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes en train de parler de ce message aujourd'hui. Donc, bien-aimé, nous devons lire la Bible. Mais même si nous la lisons, jusque-là, c'est seulement le deuxième type de sol. Ça ne transformera ta vie si seulement tu la lis pour la connaissance naturelle. Alléluia. Le troisième type de sol, qu'est-ce qui se passe? C'est quelqu'un qui lit la Bible, alléluia, et qui fait quelque chose d'autre. Quelque chose d'autre de très important. Quelqu'un qui lit la Bible et fait quoi? Et médite la Bible. Alléluia. Parce que la méditation, c'est ça qui fait pénétrer la Bible en toi.
Si tu étudies la Bible seulement pour l'étudier, pour la connaissance, tu peux connaître tous les faits de la Bible, tu peux même connaître les versets, tu peux même mémoriser. Hein? Mais ce n'est que la connaissance naturelle. Alléluia. Mais la méditation fait pénétrer la Bible où? Dans ton esprit, dans ton cœur. Alléluia. Et c'est là le début du changement. Parce que la méditation va conduire à la révélation. Et la révélation va conduire à la transformation. Alléluia. Et donc, dans le troisième type, c'est quelqu'un qui lit et qui médite la Bible. Alléluia. Malheureusement, dans le troisième type, la personne médite la Bible, mais la méditation, ça pénètre et ça commence à faire donner des fruits. Mais les soucis de la vie, alléluia, les problèmes financiers, hein, sont plus que la puissance et la grandeur. Donc, dépasse de loin la méditation que tu fais de la Bible. Je crois que 90% de nous, nous nous retrouvons dans les trois premiers types. Alléluia. La parole de Dieu, le niveau où la parole de Dieu a pénétré notre cœur, elle n'a pas pénétré jusqu'au niveau où, quand les soucis de ce monde viennent, tu es serein. Alléluia. C'est-à-dire que tu médites tellement la Bible, elle pénètre tellement en toi que même si on vient te dire que non, la bombe atomique est en train de tomber à Salt Lake, tu dis que 1000 tombent à mes côtés, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Alléluia. Parce que tu as tellement médité Psaume 91 que c'est tellement en toi que, sans même qu'on te dise, sans même que tu le penses, ça sort parce que c'est en toi. Alléluia. Mais ce que nous faisons, c'est que peut-être nous méditons, mais un tout petit peu. Quand les soucis viennent, quand les problèmes viennent, nous commençons à nous inquiéter. Alléluia. Nous commençons à nous inquiéter. Les problèmes étouffent même la parole que nous avons reçue ou que nous avons même méditée. À ce moment-là, nous sommes dans le troisième type. Alléluia. Nous sommes dans le troisième type. La parole n'est pas entrée jusqu'à ce qu'elle soit plus forte, plus puissante que même les problèmes qui peuvent nous attaquer de gauche à droite. Alléluia. Bien-aimé, le quatrième type, c'est quelqu'un maintenant qui non seulement lit la Bible, la médite, mais cette méditation va en profondeur. Jusqu'au point où la Bible pénètre et elle porte du fruit, bien-aimé. Alléluia. On dit, moi j'ai vu, la parole a dit certains 30%, certains 60%, certains 100%. Je me suis dit, mon Dieu, hein, si je recevais 30% à l'école, ça serait toujours un échec. Alléluia. Alors je me suis posé la question, je me suis dit, peut-être que je suis dans le premier type. Peut-être que vous êtes dans le premier type. Je ne sais pas. Peut-être que vous êtes dans le deuxième type. C'est toujours un fail. Peut-être que vous êtes dans le troisième type. Vous avez toujours un F. Peut-être même que vous êtes dans le quatrième type. Mais vous êtes au niveau de 30%. 30%, là où les autres peuvent faire 100%, c'est aussi un fail, n'est-ce pas? Alléluia. Si cette parole-là va porter du fruit de 100% dans quelqu'un d'autre, mais dans toi, elle porte 30%, c'est déjà aussi un fait. 60%, je dirais encore, ça va. Alléluia. Amen. Bien-aimé, où est-ce que tu te retrouves? Est-ce que tu médites la parole de Dieu? Vraiment méditer la parole de Dieu. Alléluia. Je suis en train d'observer, nous les chrétiens, et je suis en train d'observer. Moi, je refuse. Moi, nous refusons que nous ayons une église de gens qui ne connaissent pas la parole. Nous serons une église comme toutes les autres églises. Alléluia. Je refuse que nous serons des gens qui ne méditent pas la parole. Nous serons une église normale comme toutes les autres églises. Moi, je refuse de rester comme tous les autres pasteurs. Alléluia. Je refuse. Je ne serai pas normal. Je vais prendre cette Bible et je vais la méditer jour et nuit. Bien-aimé, je regarde un peu et je crois que nous sommes en train de tomber dans cette routine.
Parce que j'ai constaté, nous avons des études bibliques, mais je ne vois pas les gens aux études bibliques. Comme dans toutes les autres églises, même des grandes églises. Vous verrez une église de 1000 personnes, quand c'est l'étude biblique, vous voyez 100. Ah, 1000 personnes les dimanches, 100 personnes à l'étude biblique, si même on arrive à 100. Alléluia. Et je regarde, on est là, on se retrouve à l'étude biblique, 3, 4, 5. J'ai dit, on est tout comme les autres églises. Bien-aimés, ça c'est ce que nous devons refuser. Nous devons refuser. Ce n'est pas possible que nous ayons une étude biblique, hein, et que nous soyons seulement 3, 4, 5. Non. Si on veut être comme toutes les autres églises, oui. Mais si nous voulons être une église qui connaît la présence de Dieu, la parole doit être une priorité dans ta vie. Tu ne peux pas savoir que le mardi, à 19h30, nous avons une étude. Nous avons 1 heure seulement pour passer dans la parole de Dieu. Mais tu fais, ça fait 6 mois maintenant, presque 6 mois, non, 5, 3, 4 mois. Mais jamais une fois tu es allé dans l'étude, ou bien une seule fois. Bien aimé, ça m'étonne. Si tu ne lis pas la Bible, tu ne partages pas la Bible quand nous partageons ensemble, est-ce que tu vas le faire quand tu es seul? Ça devait plutôt t'encourager. Parce qu'il y a d'autres chrétiens avec toi. Hein? Alors, si tu ne partages pas la Bible avec les frères et sœurs, est-ce que vraiment tu vas le faire quand tu es seul? J'en doute très fort. Alléluia. Et nous avons même rendu les choses faciles. On ne vous demande pas d'aller dans une salle. On ne vous demande pas de venir ici, parce que souvent c'était ça les excuses. Hein? Tu es à la maison. Tout ce que tu as à faire, avec ton téléphone là que tu payes $50 chaque mois, c'est l'école est free. Ce n'est pas comme quand nous sommes venus, les longues distances c'était coûtant. Les longues distances sont free maintenant. Alléluia. Tout ce que tu as à faire, c'est de connecter. Même si tu ne nous écoutes pas, même si tu es en train de dormir, on ne saura pas. Nous ne saurons pas. Hein? Nous ne saurons pas. Seulement faire le numéro et dire que les autres sont en train de partager la parole maintenant. Même un mot, je peux seulement entendre mais seulement un mot qui peut changer ma vie. Peut-être un seul mot va changer ma vie. Bien-aimé, tu ne le fais pas. Alléluia. Je me demande qu'est-ce qui va encore nous changer. Moi, je croyais que ça, c'est le plus facile. Non, je vous comprends si vous êtes en train de travailler à ce moment-là. Mais je sais que la plupart de nous, à 19h30 le mardi, ne travaillent pas. Alléluia. Bien-aimés, est-ce que nous voulons être différents des autres églises? Amen. Alors, accrochons-nous à cette parole. Moi, je dis, même si tu fais l'étude biblique le mardi, tu reçois la prédication le dimanche, ce n'est rien. C'est encore rien. Alléluia. Ça, c'est comme quelqu'un qui donne à son corps un petit sandwich chaque dimanche, un petit sandwich chaque mardi. Mais tout le reste de la semaine, il reste affamé. Tu crois que cette personne comme ça sera en bonne santé? Ah oui, non. Alors, nous ne sommes pas en bonne santé. Alléluia. Nous avons les sida spirituels. Nous avons les sida spirituels. Si quelqu'un pouvait nous voir dans la lumière de l'esprit, il va nous voir maigrichons comme des gens qui ont les sida. Même si j'ai un corps en bon point, mais intérieurement, tu me vois spirituellement, tu vas voir un maigrichon. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Le pasteur a le sida. Alléluia. Bien-aimé, les choses doivent changer. Les choses doivent changer. La Bible est surnaturelle. Encore quand nous avons l'opportunité de le faire ensemble, faisons-le. Alléluia. D'ailleurs, les niveaux où nous sommes en train de vouloir aller au 4e niveau, le niveau des 30-60%, ce niveau-là demande plus. Tu dois méditer la Bible jour et nuit. C'est ce que la parole dit. Alléluia. Josué 1:8. Hein?
médite ces livres de la loi jour et nuit. Alors ce que tu fais va prospérer. Amen. Ce que tu dis va prospérer. Quand tu médites jour et nuit. Alléluia. Psaume 1 dit aussi ceci. Psaume 1 dit heureux. Hein? Qu'est-ce que le psaume 1 dit? Heureux l'homme, hein, qui ne marche pas dans le conseil des méchants. Alléluia. Mais qui fait quoi? Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Mais qui fait quoi? Hein? Mais cet homme-là trouve plaisir dans la loi de l'Éternel. Alléluia. Et il dit, et il la médite jour et nuit. Vous entendez? Jour et nuit, ça revient encore. Alléluia. Et qu'est-ce que la Bible dit maintenant, verset 3? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne quoi? Son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne flétrit point. Et quoi? Tout ce qu'il fait, lui fait quoi? Alléluia. Alléluia. Nous avons le secret de la réussite. C'est ça. Bien-aimé, passe ton temps dans cette parole. J'ai dit même, tu n'as même pas besoin de la porter avec toi. Tu vois, à l'époque, on avait les gens qui étaient toujours comme ça, hein, qui se promenaient avec la Bible sur leurs essais, hein, au Congo, hein, à Kinshasa. Hein, et quand ils se promenaient, ils changeaient de démarche. Hein, tu vois, la personne a changé de démarche. Nous ne sommes même plus à ce niveau-là. Hein. Tu as ça dans ta poche. Hein? Et même, bien-aimé, pour méditer la Bible, tu n'as même pas besoin de sortir ça. La méditation de la Bible, c'est seulement comme je viens de lire une parole de la Bible et je continue à méditer ça. Même quand je suis en route, même quand je suis en train de conduire, même quand je suis en train de travailler, je suis en train de méditer ça. C'est dans l'esprit, c'est dans le cœur. Tu peux être en train de méditer et faire autre chose. Si tu n'es jamais arrivé à ce niveau-là, tu n'en connais pas encore la méditation. Alléluia. Tu peux être en train de méditer et faire autre chose. Quand le jour où tu vas arriver à ce niveau-là, bien-aimé, moi aussi j'aime, c'est encore un peu difficile pour moi, mais je veux arriver, je sais que c'est le niveau que je vais arriver, où je peux même être en train de te parler et je suis en train de méditer. Alléluia. Je suis en train de te parler et je suis en train de méditer la parole de Dieu. Amen. Nous devons arriver à ce niveau-là, où la méditation de la parole de Dieu, hein, ne dépend pas de toi pour être dans un endroit spécifique. La méditation de la parole de Dieu, tu peux être en train de méditer. Tu peux lire la parole le matin. Et toute la journée, tu es en train de méditer cette parole. Parce que je vais vous dire la vérité. Moi, j'ai fait l'analyse, j'ai étudié ce que veut dire la méditation. La méditation veut dire se murmurer la parole de Dieu. Alléluia. J'avais toujours cru que la méditation veut dire que je dois me mettre dans une position comme les positions, je ne sais pas moi de quoi, des moines, et que je dois commencer à faire le vide dans mes pensées. Et non, non. La première signification de la méditation, c'est seulement se parler la parole de Dieu. C'est-à-dire faire passer les paroles dans ton cœur constamment, constamment, constamment. Alléluia. Qu'est-ce que tu es en train de faire à ce moment-là? Ces paroles sont en train de pénétrer et quitter le niveau de l'intelligence et pénétrer jusqu'au niveau de ton cœur, au niveau de ton esprit. Alléluia. Et cette méditation va conduire à quoi? À la révélation. Et la révélation va conduire à quoi? À la transformation. Amen, amen. Amen, amen. Donc, bien-aimé, quel est le type de Saul que tu es? Quel est le type de Saul que tu es? Nous avons besoin de changer. Alléluia. Nous avons besoin de changer notre façon de faire les choses. Je vais lire pour vous cette portion des Écritures. Avant que je lise ça, je vais d'abord vous montrer 3 versets. Il y a 3 versets sur cette parabole du semeur, hein,
qui clôturent la parabole du semeur dans Luc, dans Matthieu et dans Marc. Hein? Nous avons lu Marc, mais Matthieu dit ceci, Matthieu 13, 23. Si on peut mettre ça sur l'écran. Matthieu 13, 23 dit ceci. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole de Dieu et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Alléluia. Ça, c'est Matthieu. Retenez, c'est celui qui entend et la comprend. Maintenant, regardez ce que Luc dit, Marc, disons Marc. Marc que nous avons lu dit. Il leur dit encore, vous comprenez, non, il leur dit, Marc, c'est Marc vers la fin, Marc 13, hein? Il dit ceci. Celui qui entend la parole de Dieu, mais est celui qui trouve son but dans l'Éternel, il la médite. Oh non, je suis rentré dans l'autre verset. Je vais aller dans Marc. Si on peut mettre ça sur l'écran, pour moi, ça sera aussi très bon. Hein? Marc dit ceci, Marc 4, 13. Il dit ceci. Non, c'est vers la fin. Marc 4, il dit, d'autres, verset 20, c'est verset 20. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Et il dit, ce sont ceux qui font quoi? Entendent et font quoi? Reçoivent. Donc, Matthieu a dit, c'est lui qui l'entend et la comprend. Marc dit, c'est lui qui l'entend et reçoit. Alléluia. Donc, il y a d'abord entendre et comprendre. Et puis, il y a entendre et recevoir. Alléluia. Maintenant, Luc va dire quelque chose de beaucoup plus particulier. Il dit, ce qui est tombé dans Luc 8, 15, il dit, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ayant entendu la parole de Dieu avec un cœur honnête et bon, la font quoi? La retiennent. Alléluia. Donc, il y a comprendre, entendre et comprendre. Ça, c'est encore au niveau intellectuel. Mais il y a recevoir. Tu pénètres un peu au niveau de ton âme, tu reçois. Alléluia. Mais il y a retenir. Donc, retenir. Et c'est de ça dont nous sommes en train de parler ici. Retenir la parole de Dieu pour qu'elle pénètre dans notre cœur. Amen, amen. Mais bien aimé, allons maintenant dans le livre d'Éphésiens. Et j'aimerais lire pour vous ce épître d'Éphésiens qui dit ceci à partir du chapitre 6. Au chapitre 6, à partir du verset 14, il dit, tenez donc ferme. Hein? À partir de 12, il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir surmonté. Alors il dit 14, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Alléluia. Revêtez la cuirasse de la justice. Deuxièmement. Et puis il dit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée du Saint-Esprit qui est la parole de Dieu. Il termine par 18 en disant, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Bien-aimé, qu'est-ce que Paul est en train de nous dire dans Éphésiens? Tu ne peux même pas prier si la parole n'est pas en toi. Je m'excuse. Tu pries, tu es en train de parler à toi-même. Et la plupart de nous, c'est ça. Nous prions, nous sommes en train de parler à nous-mêmes. Parce que la parole n'est pas en nous. Nous avons négligé la parole de Dieu. Alors tu te mets là en train de prier, de prier, de prier. Niet. 10% de ce que tu as dit, 90% de ce que tu as dit n'est allé nulle part. Alléluia. La raison, c'est parce que la parole n'est pas en nous. Parce que Christ a dit dans Jean 15, demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Et alors tout ce que vous demanderez. Alléluia. Quand la parole
parole demeure en toi, même ta demande, tu n'as pas besoin de 1000 mots pour les dire. Alléluia. Tu n'as pas besoin de 1000 mots pour le dire. Il y a même des choses que tu n'auras pas besoin de prier. Tellement que la parole demeure en toi. La parole de Dieu amène la présence de Dieu. Et la présence de Dieu en toi va répondre à tes besoins. Parfois même tu ne les exprimes pas. Alléluia. Bien-aimé, Paul donne, dans Éphésiens 6, il donne les armes du chrétien. Mais regardez ce qui se passe. Verset 18, ils disent, faites en tout temps toutes sortes de prières. Mais avant de dire que faites en tout temps toutes sortes de prières, Paul passe tout son temps à parler des armes. Malheureusement, moi j'ai étudié ça. J'ai étudié ça depuis que je me suis converti. Et parfois on ne comprend pas c'est quoi, de quelles armes il est en train de parler. Alléluia. Mais je vais vous aider aujourd'hui. Il dit d'abord, alléluia, en premier il dit quoi? Mettez à vos reins la ceinture de la vérité. C'est quoi la ceinture de la vérité? La ceinture de la vérité, je vais vous le dire, c'est la parole de Dieu dans votre intelligence. Parce que si vous lisez dans Pierre, Pierre compare les reins à votre intelligence. Hein? Je peux vous donner la référence biblique. 1 Pierre 1,13 dit, les reins de votre intelligence. Donc, la ceinture de la vérité, ce n'est d'autre que la parole de Dieu dans votre intelligence. C'est-à-dire quoi? D'abord, c'est la lecture de la parole de Dieu, comme je l'ai dit. La lecture de la parole de Dieu dans votre intelligence. Deuxièmement, tu ne t'arrêtes pas là. Il dit encore ceci. La cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. La cuirasse, on met ça ici. C'est la parole de Dieu dans votre cœur. Parce que la parole de Dieu, c'est la justice. C'est la parole de Dieu qui justifie. Et quand il dit la cuirasse de la justice, c'est la parole de Dieu dans ton cœur. Alléluia. Donc, la parole qui est au niveau de l'intelligence doit pénétrer dans le cœur par la méditation. Là, tu as une cuirasse de la justice. Troisièmement, il dit quoi? Alléluia. Il dit, mettez à vos pieds l'évangile, les chaussures de l'évangile de paix. Là, l'évangile, nous parlons, ça c'est clair, c'est la parole, n'est-ce pas? Hein? Mais c'est quoi? C'est marcher dans la parole de Dieu. Donc, ce n'est pas seulement la parole dans notre intelligence. Ce n'est pas seulement la parole dans ton cœur. C'est aussi marcher dans la parole de Dieu. Alléluia. Parce que, comme Jacques dit, hein, montre-moi ta foi, moi je vais te montrer mes œuvres. Ce n'est pas seulement proclamer la parole, mais c'est aussi obéir à cette parole. Ce n'est pas seulement la méditer. Il faut que cette parole, quand tu la médites, quand elle entre dans ton cœur, elle va transformer ta vie. Tu vas marcher selon la parole. À ce moment-là, tu as les chaussures de l'évangile de paix sur tes pieds. Alléluia. Et quatrièmement, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, la parole, il dit maintenant, c'est quoi? Quelque chose de très important. Il dit, quatrièmement, qu'est-ce qu'il nous dit là? Il dit que non, bon, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, avant d'arriver au bouclier de la foi, oui, l'évangile de paix, et puis, parce que vous prenez le bouclier de la foi. Mais regardez maintenant, quand on parle des boucliers de la foi, c'est quoi? Hein? Le bouclier de la foi, c'est la parole de Dieu dans ta bouche. Parce que, il dit le bouclier de la foi pour faire quoi? Pour éteindre les flèches enflammées de l'ennemi. Vous vous rappelez quand Christ a été attaqué dans le verset de notre vision? Luc 4, Christ éteignait les attaques de Satan par « il est écrit ». Il est écrit. Il est écrit. C'est la parole de la foi dans ta bouche par laquelle tu éteins les flèches enflammées de l'ennemi. Donc, vous voyez, tout ça, il est en train de parler de la parole. Et même, il continue jusqu'à arriver au point où il dit le casque du salut. Là, peut-être que vous n'allez pas comprendre, mais le casque, c'est l'autorité. Et l'autorité, tu la reçois où? Dans la parole de Dieu. Alléluia. Le casque, c'est l'autorité. C'est comme les gens avaient un béret vert, un béret rouge, un béret.
Il y a même sur le casque, on met même si tu es un général, on met même ton truc là pour montrer quel niveau d'autorité tu as. Donc le casque représente ton autorité. Et l'autorité, tu le reçois encore de la parole de Dieu. Alléluia. C'est ta position en Christ, selon la parole. Alléluia. Et cinquièmement, il dit ceci. Maintenant, il dit, c'est quoi? Ça, c'est même clair. Lui-même, Paul le dit clairement. Là, il n'y a même pas d'ambiguïté. Hein? Ça, c'est sixièmement, d'ailleurs, il dit. Il dit maintenant, prenez l'épée du Saint-Esprit qui est la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu qui est l'épée du Saint-Esprit. Amen. Donc, avec la parole de la foi, tu te défends. Le bouclier de la foi, tu te défends. Mais avec l'épée du Saint-Esprit, c'est quand toi tu contre-attaques. Alléluia. J'aime beaucoup ça. C'est quand toi tu... Dans le bouclier de la foi, Satan t'attaque, tu dis, il est écrit pour te défendre. Mais à un moment donné, tu dis, arrière de moi, Satan. Alléluia. Arrière de moi, Satan. Là, tu utilises l'épée du Saint-Esprit pour le mettre en déroute. Bien-aimés, regardez, tous les 6 parlent de la parole de Dieu. Toutes les armes spirituelles parlent de la... Maintenant, vous comprenez pourquoi nous sommes impuissants dans l'église, n'est-ce pas? La parole. L'onction n'est pas là dans l'église, pourquoi? La parole. Alléluia. Satan te chasse dans tes rêves, pourquoi? La parole. Les sorciers t'acculent, pourquoi? Le manque de la parole. 6 armes parlent de la parole de Dieu. Et ce n'est qu'après que tu as tout ça, toutes les 6, que tu peux maintenant faire toutes sortes de prières. Dans le verset 18, toutes sortes de prières. Sans les autres 6, la dernière arme qui est la prière n'a pas d'effet. Alléluia. Vous vous rappelez de 7 enfants, de Shiva dans les Actes des Apôtres. Ils sont allés chasser les démons. Mais puisqu'il n'y avait pas la parole en eux, ils ont été mis en pièces. Alléluia. Il dit Paul dont parle, au nom de Jésus dont parle Paul. Mais les démons ont su qu'en eux là, le Jésus là n'est pas là. Alors quand ils te regardent, ils voient qu'en toi, Jésus n'est pas vivant. La parole de Dieu n'est pas là. Ils savent voir ça. Alors ils ne répondent pas à tes commandes. Alléluia. Bien-aimés, le Seigneur m'a dit aujourd'hui que nous devons changer. Nous devons changer. Alléluia. Nous devons changer. Nous ne pouvons pas être une église normale. Moi, je refuse d'être un pasteur normal. Peut-être vous me voyez encore que je suis normal, mais pas pour longtemps. Je vous dis la vérité, parce que je connais le secret. C'est la parole. Alléluia. La Bible dit, venez, c'est gratuit. C'est gratuit. Certains d'entre vous, si vous commencez même à pratiquer ce message, vous serez même plus puissants que certains pasteurs que vous voyez, qui ont même des foules, mais vous serez puissants. Alléluia. Alors moi, je refuse que nous restions normaux. Ce n'est pas notre nombre qui compte. Alléluia. Quand le feu va s'allumer, les gens vont venir vous chercher. Ils vont entendre ce qui est en train de se passer. Je vous dis, suivez seulement les enseignements. Bien-aimés, méditez cette parole. Alléluia. Nous allons bouleverser Dallas. Oui, nous allons bouleverser Dallas. La parole, bien-aimés. La parole de Dieu. Nous parlons, nous parlons, nous parlons. Nos paroles n'ont pas de puissance. Parce que la parole n'est pas là. Alléluia. Ne soyez pas comme... je ne veux même pas entrer là-bas parce que le temps est passé. Alléluia. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Amen, amen. Amen, amen. Le message est clair. Le message est clair. Il est grand temps que nous soyons des hommes et des femmes qui méditent la parole jour et nuit. Amen. Pas seulement le lundi,
Pas seulement le mardi, pas seulement le dimanche, mais jour et nuit. Ne sois pas tranquille si tu n'as pas nourri ton corps spirituel. Et refuse même de manger. Si tu dis que je n'ai pas encore fait donner du manger à mon esprit, je ne vais pas manger non plus. Je ne vais pas nourrir mon corps. Alléluia. Le Seigneur, c'est le message qu'il m'a donné. Et je sais pourquoi il me l'a donné. C'est parce qu'il sait que, et vous, et moi, je ne m'exclus pas, nous ne sommes pas encore là. Je ne sais même pas si nous sommes au deuxième type de sol. Peut-être, je ne sais pas. Ou si nous sommes au troisième. Mais même le troisième là, c'est rien. C'est le quatrième. Et même au quatrième, pourquoi pas arriver à 100%? Alléluia. Pourquoi pas arriver à 100%? Hein? Bon, je vais réduire le but. Allons jusqu'à 60. Amen. Moi, quand j'étais à l'école, 60% c'était déjà bon. Donc, allons jusqu'à 60, bien aimé. Parce que je sais que la plupart de nous n'atteindront pas 100%. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un. Christ a atteint 100%, mais hein? Alléluia. L'onction, c'est dans la parole. Tout est dans la parole. Alléluia. Ça, c'est le message d'aujourd'hui. La parole de Dieu est capitale pour nous, pour nos vies, pour nos maisons, pour notre appel, pour l'œuvre de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Applaudissons pour Jésus. Applaudissons pour Jésus. Applaudissons pour le roi des rois. Amen. Il est vivant. Alléluia. Alléluia. Je veux que tu puisses te recueillir en ces moments et regarder ta vie. Pose-toi la question si vraiment tu es à quel niveau dans ce dont nous avons parlé. Est-ce que tu es au premier type où ta Bible reste dans un coin? Tu la visites seulement le dimanche. Est-ce que tu es dans le deuxième? Commence seulement à te repentir. Dis à Dieu, j'ai négligé l'arme la plus surnaturelle que tu m'as donnée. C'est pourquoi ma vie est ce qu'elle est aujourd'hui. Mais j'ai entendu ta parole aujourd'hui et je vais changer. Je vais changer. Je vais changer. Je vais changer. Je veux changer. Je veux changer, Seigneur. Je veux changer, Éternel. Je veux changer, mon Dieu. Oh Dieu de gloire. Nous ne voulons pas rester comme nous sommes, Jésus. Nous ne voulons pas rester comme nous sommes, Jésus.